Comparé à la danse du lion du Sud au caractère imposant, le style du Nord met plus l'accent sur la forme, montrant le lion de manière très vivante. Issue d'une longue transmission, la danse du lion du Nord était jouée lors de cérémonies de la cour impériale. Comment la danse du lion est-elle passée du palais au folklore populaire? La difficulté des mouvements des spectacles impériaux était particulièrement élevée. Notre groupe, qui n'a encore jamais pratiqué ce style, pourra-t-il réussir à l'apprendre en si peu de temps? Nous avons décidé de faire appel à un expert pour aller expérimenter la danse du lion du Nord. Nous avons trouvé un héritier de la danse du lion du Nord qui se surnomme Roi des Lions, Li Xianyi. Bonjour Monsieur Li. Vous les entraînez, c'est ça? Les mouvements de forme faits actuellement en danse du lion sont moins bien qu'avant. Donc je rentre dans ma contrée natale dès que je peux, je discute avec les gens. Je leur demande comment on doit faire la danse du lion. Ensuite, j'apprends à mes élèves tout ce que j'ai vu et appris, je leur transmets. Les lions que l'on voit aujourd'hui devant la porte du palais de la suprême harmonie de la cité interdite montrent férocité et solennité. Ils sont le symbole du pouvoir impérial et de sa dignité. De plus, ils sont protecteurs de la propriété impériale. Au fil du temps, le lion qui occupait une place de toute importance sur la scène impériale a été progressivement relégué pour se retrouver au sein des milieux populaires. Le lion a toujours été considéré comme un esprit protecteur avec la croyance qu'il peut chasser les mauvais esprits et assurer la quiétude. Dans le passé, ce type de danse du lion était donné en spectacle à la haute noblesse, donc il fallait qu'elle soit captivante. Le lion vient de l'Ouest durant la dynastie des Tang. À l'époque, il y avait du verre dedans. Ah oui. Oui, quand on maniait la boule, le lion voyait son reflet dedans. Il le voyait comme un petit lion, et le lion suivait en avançant. On lui montrait son reflet avec un miroir. Oui, il y voyait un petit lion. Et le lion suivait alors ce petit lion. Et les lions ont été amenés en Chine ainsi durant la dynastie des Han et des Tang. D'accord. Donc les lions étaient offerts à la cour impériale depuis l'Ouest. Les Han ont alors voulu reproduire la férocité du lion avec des hommes. Et c'est devenu une danse de spectacle qu'on appelle danse du lion. La danse du lion du Nord se transmet depuis plus d'un millénaire. Ces formes de spectacle actuelles sont donc le produit d'une longue évolution qui l'a fait passer des cérémonies impériales au folklore populaire. Le Nouvel An chinois est la fête chinoise la plus solennelle. De plus, c'est l'occasion pour les Chinois d'exprimer leurs sentiments et ce qu'ils ont à l'esprit. C'est le carnaval annuel. Particulièrement à ce moment-là, les gens font de la danse du lion pour célébrer l'événement. De nombreux objets de la vie quotidienne sont également intégrés au spectacle de danse du lion du Nord. La table de danse est un terrain classique du style du Nord. Cette configuration qui paraît simple demande pourtant des exigences élevées au niveau des mouvements et des accessoires des danseurs de lion. 1, 2 ou 3 lions sur un ballon. Les danseurs doivent réaliser toutes sortes de mouvements difficiles avec un rythme qui change continuellement. Le style du Nord est exigeant vis-à-vis du niveau sportif du danseur et aussi pour ses accessoires. Le corps du lion est en fait en houppe. Le pantalon et les chaussures portées par les danseurs ont des couleurs proches de celles des pattes du lion. Une fois en mouvement, cela donne l'impression d'un véritable lion qui bouge. Cet art s'imprègne totalement du lion en tant qu'animal. Et il faut que les danseurs performent des techniques de mouvement que le lion ne pourrait pas faire. En intégrant tous ces aspects sur la scène du spectacle, par exemple le lion qui saute sur la haute table, le banc ou la chaise ronde. Oui, je viens de voir la rotation sur la table et la marche sur la boule. Oui. Ce sont des exercices difficiles. Oui. Vous pouvez lui demander de faire des mouvements typiques, des classiques en danse du lion du Nord. Par exemple, le lion tient la boule dans sa gueule ou le lion se gratte, ce genre de mouvement. Son de jeu, tu fais un jeu de la boule en 3 étapes. Regardez, j'y vais. Il pose la patte et j'enlève la boule. J'enlève. Il mord et j'enlève tout de suite. 1, 2, 3. C'est le jeu de la boule en 3 étapes. D'accord. Donc le lion et son guide interagissaient. Oui. L'exigence de mouvement est élevée. Les accessoires doivent être standards.
Ces spécificités de la danse du lion du Nord sont en parfaite adéquation avec le sport compétitif moderne et donc introduit dans de nombreux établissements du supérieur. À l'Institut d'éducation physique de Wuhan, situé au bord du fleuve Yangtze, il y a une équipe professionnelle de danse du lion. Ils ont hérité de l'art traditionnel de la danse du lion du Nord. Sur cette base, ils ajoutent des améliorations rendant l'ensemble plus systématique et scientifique. Leurs spectacles sont orientés compétition. Leurs mouvements sont principalement rapides, légers et fluides. Les membres de l'équipe sont tous des étudiants d'ici. Leur méthode d'entraînement est également plus scientifique qu'en traditionnel. Cet entraînement moderne pourra peut-être nous permettre d'apprendre et d'expérimenter plus rapidement les techniques de danse du lion du Nord. Est-ce que l'expert en arts martiaux que nous invitons pourra réussir le test? Pourra-t-il rapidement maîtriser les astuces de ces techniques dans un court délai? Nous sommes très impatients de le savoir. Wang Shantrao est un professeur de l'Institut d'éducation physique de Wuhan. Il est aussi entraîneur de l'équipe de danse du dragon et du lion de l'établissement. Il pratique le kung-fu depuis l'enfance. Il a découvert la danse du lion lors de ses études dans l'établissement et ne l'a plus quitté par la suite. Aujourd'hui, il mène l'équipe de l'école qui est devenue une référence en compétition nationale. Nos mouvements sont légers en plein-net. Ce sont les caractéristiques de notre style. Ils sont forts. Il y a 2 lions avec une personne au milieu. Oui, c'est vraiment cool. Bonjour. Bonjour. C'est notre invité Yar. Bonjour. Bonjour, je suis Yar, je viens des États-Unis. Yar est l'expert que nous avons invité. Il pratique la capoeira depuis de nombreuses années. Cet art martial qui vient d'Amérique du Sud comporte de nombreux mouvements qui se rapprochent de la danse du lion. Nous avons spécialement prévu l'expérimentation d'Yar à la danse du lion traditionnelle et il devra faire une démonstration. Je suis heureux de faire votre connaissance. Bienvenue à vous. Merci de nous recevoir. Nous voudrions expérimenter un peu cette danse du lion. D'accord. Ce sont des mouvements de grande difficulté. Oui. On peut tester ce genre de danse du lion, c'est pas trop difficile. Ok. Hier veut tester? Ils sont tous de bons pratiquants de Kung Fu. Le Kung Fu, ok. Bien sûr que je peux le faire, parce que je m'entraîne à la capoeira. Ah d'accord. Oui, l'art martial brésilien. Tape là. C'est un expert en arts martiaux. Oui, je pense que je peux le faire. Alors, monsieur Wang, par où commence-t-on l'expérimentation? Ça a l'air très difficile. Yar peut commencer par des mouvements plus simples. Afin de tester le niveau physique et technique d'Yar, monsieur Wang a prévu un duel entre lui et un lion. Ils vont se disputer la balle. Tu n'as pas l'air satisfait. Ils sont 2, moi je suis seul. Ils ne peuvent pas être plus forts que moi. Il n'est pas convaincu, ce n'est pas grave, tu vas voir leur niveau. Yar est peu convaincu par l'intérêt de ce duel. Il a une très bonne base en capoeira, le corps très souple. La victoire ne doit pas être difficile pour lui. La danse du lion est effectuée par 2 personnes. Il faut absolument une entente parfaite pour pouvoir espérer gagner. Yar avance et prend rapidement la balle du lion. Les danseurs du lion doivent être parfaitement coordonnés et ne doivent pas oublier de faire ressortir l'esprit du lion durant la performance. Le lion commence à attaquer et Yar esquive. Le grand Yar perd l'avantage physique face au lion et est finalement mis à terre par ce dernier. Bien. C'était bon. Leur dernier mouvement était très rapide. Oui. Ils ont bondi d'un coup. Vous êtes très fort, merci. Comment tu te sens?
Je trouve ça très cool, c'est très fort. Ils sont reliés l'un à l'autre par le costume. Comment se fait-il que deux personnes semblent n'être qu'une personne? Ceci montre que leur entente mutuelle est excellente. Oui, ils ont une entente parfaite. Oui, c'est ça. Sans savoir quel coup de pied tu vas donner, ils arrivent à esquiver à temps et à travailler ensemble devant et derrière. Ceci s'atteint par un long entraînement pour créer cette entente parfaite entre les deux partenaires. C'est comme ce que tu as dit sur deux personnes qui se transforment en une personne. Fan Bingxu, originaire du nord-est de la Chine, a la passion de la danse du lion depuis l'enfance. Après être entré à l'Institut, il a été recruté dans l'équipe de danse du lion par Monsieur Wang pour s'entraîner de manière professionnelle. Après presque 5 ans d'entraînement, il est maintenant à la tête du lion. Quand on apprend la danse du lion du Nord, la tête et la queue doivent avoir une bonne entente mutuelle. Et j'ai énormément confiance en mon partenaire à la queue. Notre entraîneur nous a appris quelque chose. À aucun moment, on ne doit lâcher la ceinture. On doit toujours protéger la tête du lion. Quand on a commencé à s'entraîner et qu'on n'était pas encore coordonnés, j'étais en colère contre lui et lui aussi contre moi. À la fin de ce processus, à présent, je n'ai plus besoin de lui dire quoi que ce soit. Quand je lève un pied, il le voit sous le corps du lion. Il sait quel mouvement je vais faire. Si on veut bien faire la danse du lion, la coordination du danseur à la queue est indispensable. Il leur faut une entente mutuelle parfaite. Fan Tra à la queue et Fan Bingxu à la tête étudient et s'entraînent ensemble. Ils sont donc toujours ensemble. Au bout d'une longue période d'adaptation à l'autre, les deux protagonistes ont réussi à avoir une communication tacite très subtile. Lors de l'exécution de la danse, la confiance entre les deux danseurs permet d'assurer leur sécurité. Pour que la tête et la queue du lion deviennent une seule entité, c'est très difficile. Donc il faut une longue période d'adaptation. Il suffit de commencer l'entraînement ensemble, de saisir sa ceinture sans jamais la lâcher jusqu'à la fin de l'entraînement. Petit à petit, on finit par se connaître l'un l'autre avec ce lien. Il suffit ensuite d'un petit mouvement de son corps pour savoir quel est le prochain mouvement et il faut le suivre pour l'exécuter. Un sport aussi intensif est très exigeant vis-à-vis du matériel de danse du lion. Il doit protéger les danseurs des blessures, être résistant et durable. Donc pour bien faire la danse du lion, il faut une grande maîtrise physique et technique, mais aussi un matériel de qualité. À Chengding, dans le Hebei, il y a un atelier de fabrication artisanale d'articles de danse du lion du Nord. Ma Xiaozhang est l'héritier de ce patrimoine culturel immatériel. Ça fait plus de 20 ans qu'il fabrique ces articles de danse du lion. Ces produits de danse du lion du Nord sont devenus le premier choix de nombreuses équipes. Actuellement, la fabrication des lions du Nord traditionnels perpétue l'artisanat manuel ancien. Cette fabrication est particulièrement complexe. Ici, l'ensemble du processus de fabrication se fait selon la méthode traditionnelle. Pour les lions fabriqués par Ma Xiaozhang, l'aspect décoratif exquis est réalisé par l'art de peinture unique de l'atelier. Comme les matières sont soigneusement choisies, que l'art est spécifique, les produits sont résistants. Regardez pour mon art de fabrication de lion du Nord. À partir du type de lion que l'on veut réaliser, on fait d'abord un moule. Une fois le modèle fini, on colle le papier de riz dessus. En général, on colle 18 couches. Quand le papier est solidifié, on le fait sécher. Une fois sec, on peut passer à l'étape suivante. Après que la forme est terminée, on passe à un artisanat entièrement manuel pour achever la pièce. Cet artisanat entièrement manuel assure une fabrication du lion du Nord authentique. Ces motifs en bas-relief sur la tête du lion, les connaisseurs le savent bien, sont l'un des plus anciens artisanats. Aujourd'hui, nous continuons toujours cet artisanat traditionnel. À l'extérieur, la peinture et les ornements sont entièrement faits de produits naturels biodégradables. Depuis la pose de la première couche de papier jusqu'à cette tête de lion, il y a environ 150 étapes. Aujourd'hui, le corps du lion, les pantalons et les vestes sont faits à la main. Ils utilisent toujours des tissus naturels afin que tout soit biodégradable.
Il y a très longtemps, le lion du Nord était fait de véritables peaux de bête. Plus tard, les gens ont utilisé des fibres naturelles, des poils à la place. Dans le passé, les têtes et les corps de lion étaient faits de chanvre. Du chanvre? Oui, celui qu'on utilise pour faire les cordes. La fourrure au-dessus vient entièrement de la queue des yaks des provinces du Qinghai et Gansu. La fourrure est transformée en un fil, puis on le colore. Ceci est fait de fourrure de yak du Qinghai. C'est bien plus joli. Oui, la couleur de la tête est également très vive. Tout à fait. Dans le gymnase, l'entraînement des étudiants continue toujours sous la supervision de Monsieur Wang. Pas de précipitation. En haut, oui. Bien. À la différence de la danse du lion du Sud, lors du spectacle du lion du Nord, il y a un guide du lion. Il doit avoir de bonnes bases de kung-fu afin de pouvoir réaliser de nombreux mouvements difficiles. Le lion suit donc le guide pour réaliser charge, rotation, saut, bond et roulement au sol. Cao Zhang, en tant que guide du lion, a des exigences d'entraînement très précises. Comment tourner après avoir lancé la boule en hauteur, quand atterrir, tout doit être contrôlé à la précision. En fait, le guide et le lion doivent s'entraîner longtemps ensemble pour développer des automatismes. Quand j'ai commencé à être guide et que les danseurs du lion faisaient leurs mouvements, je ne savais pas comment faire. C'est par une longue période d'entraînement et d'adaptation tous ensemble que l'entente mutuelle s'est formée petit à petit. Le rôle du guide du lion est très intéressant. Le guide du lion est un peu le héros. Il doit dominer le lion au final. Ah oui? Oui. Au final, le guide du lion doit prendre le dessus. Oui, c'est le héros qui triomphe. Le guide du lion interagit avec le lion. Il y a une histoire, un important côté spectacle. Oui, ils doivent bien se comprendre pour que ce soit beau à voir. La danse du lion du Nord de l'Institut d'éducation physique de Wuhan, après de longues années d'innovation et de développement, utilise désormais une toute nouvelle forme à montrer au public. Cette danse utilise le kung-fu du lion comme principale forme d'expression, montrant pleinement la férocité du lion. La danse sur table haute a une signification particulière. Les tables en danse de lion du Nord symbolisent les hautes montagnes. Après que le lion a terminé les mouvements au sol et qu'il monte sur la table, c'est le symbole d'un lionceau qui ose aller grimper des hauts sommets, avec cette volonté de ne pas reculer devant les obstacles. Vu de l'extérieur, enfiler le costume du lion du Nord, courir et se promener au sol, ce n'est pas très difficile. Mais pour bien le faire, en faisant bien ressortir l'esprit et l'apparence du lion, qu'on se rapproche bien de l'animal, il faut des années d'entraînement. Que ce soit pour les spectacles populaires traditionnels ou les compétitions modernes, il y a une forme commune. Le lion monte sur une table. Dans la pratique populaire, il n'y a en général qu'une seule table et pas trop haute. Donc le lion peut assez facilement en monter et en descendre. Mais dans la danse du lion de compétition qui a subi des innovations, c'est passé de une table à 3 tables en forme pyramidale. La montée et descente du lion sont donc plus difficiles. Sur les 3 tables empilées dans un espace limité, il faut arriver à coordonner le rôle de 2 lions avec celui du guide. Donc cette forme de danse du lion est très difficile. Le lion doit avoir des gestes bien marqués sur les tables, imitant le regard, la station debout, la marche, la course, le saut, le roulement, le somme, le remuement des poils du lion. On croirait presque voir un vrai lion. Déjà, on améliore les techniques de mouvement du lion en inventant de nouvelles figures, de nouveaux styles ou même de nouvelles méthodes d'entraînement. De plus, au niveau chorégraphique, on réfléchit beaucoup et on passe du temps en intégrant l'adaptation à l'époque moderne pour lui donner encore plus d'éléments culturels. Les spectateurs qui regardent nos spectacles peuvent retrouver le charme de la culture traditionnelle et aussi percevoir des messages que nous voulons faire passer maintenant.
Après avoir testé le duel avec le lion, Yar en veut encore. Il espère pouvoir enfiler le costume du lion et vraiment goûter à la danse du lion. Viens essayer. Ok. Tu vas essayer la queue, ok? Bien. Viens voir. Il faut un vrai essai avec tout le costume. C'est le pantalon du lion. Oui. Bien. On met le pantalon. D'accord, je mets le pantalon. Bien qu'Yar soit grand et costaud, il peut enfiler le vêtement et le pantalon du lion. Par contre, c'est une autre histoire pour les chaussures du lion. Comme il chausse une grande pointure, il n'arrive pas à rentrer dedans et va donc le faire pieds nus. En danse du lion du Sud, quand les danseurs se dressent, on les voit. En danse du Nord, on ne les voit plus. Tout à fait. Ça se fait à 2 personnes? Oui. En une personne. 2 personnes ne font qu'une, ok. Tes mains doivent saisir sa ceinture. Cette ceinture ici? Oui, c'est bien. Tiens bien. Ici, c'est la même chose. Tu dois tenir ici comme ceci. Oui, c'est très bien. Bien. Préparez-vous. On va déjà avancer. Vas-y. Plie un peu les jambes. Courbe-toi et faire sortir les fesses. Très bien, on commence les pas. 1, 2, 1. Yar, sous le costume du lion, n'arrive pas à suivre le rythme du tout. Il n'arrive pas à suivre. Comment ça va, Yar? Je trouve ça très bien. Baisse-toi encore un peu au niveau des jambes. Ok. Oui, c'est très bien. C'est ça. Quand tu avances, ne remonte plus. Il faut avancer accroupi. En cavalier. Oui, on avance en cavalier. Comme ça? Il est très rapide. Ça ressemble à un dromadaire. Bouge tes hanches, secoue ton derrière. Comme ceci? Oui, c'est très bien. Pour Yar, les mouvements de base de la queue sont difficiles. Ma tête a cogné contre la sienne car quand il m'a soulevé, il était trop près de moi. Ça va? Pas de mal? Pas de problème. Bien. Donc pour faire ce genre de mouvement, il faut une bonne période d'adaptation à l'autre. Tout à fait. Et il faut bien expliquer les points clés du mouvement. Yar est trop pressé. Donc 1, 2, 3. Comme ça. Tu te lèves, puis... Tu me lèves au-dessus de la tête, puis tu me relâches. Ok. Tu es très intelligent, Yar. C'est la position correcte, oui. Monsieur Wang, c'est stressant. Tu peux le faire. Très bien. Joli, il est puissant. C'est vrai. Quand il m'a levé, il a pu me stabiliser en haut. Ensuite, Yar, quand tu te lèves, tu dois le faire vite. Plus vite? D'accord. Tu le lèves, et quand tu le reposes, tu ne dois pas le tirer vers le bas. Juste avant qu'il n'atterrisse, tu dois reculer. Voilà, pour bien garder la forme du lion. Très bien. Monsieur Wang, j'ai observé la tête du lion. Vous pensez que je peux essayer aussi? Alors tu vas commencer par tester les mouvements de la tête du lion au sol. Ok, je veux essayer. Même si Yar n'a pas réussi à réaliser totalement les mouvements à la queue du lion, il espère tout de même essayer à la tête du lion. Plaque bien la tête à l'arrière. Le regard vers l'avant. Il ne faut pas lever la tête de lion. Écarte un peu plus les pieds. Très bien. C'est excellent, je trouve que c'est un peu difficile. Ah oui? Oui, je peux le faire, mais je dois m'entraîner suffisamment. Parce que la tête est un peu lourde. C'est très important de bien manier la tête du lion. Il faut quelqu'un de particulier pour le faire. Je trouve qu'Yar a beaucoup de force. Oui,
Donc il peut sûrement faire les mouvements de force. Tout à fait. Mais je trouve qu'il ne suffit pas d'avoir de la force pour une bonne entente entre les danseurs. Oui, Le niveau d'entente entre les deux danseurs prime peut-être. oui. Y a-t-il un entraînement à la coordination qu'il pourrait tester pour créer cette entente? On va faire le mouvement asseoir la tête et rouler sur le côté, ok? Dans le mouvement d'avant, tu le lèves, puis il atterrit. À l'instant où il atterrit, vous allez tous les deux rouler sur le côté. La force ne suffit pas pour faire la danse du lion. La coordination des mouvements est primordiale. La condition physique d'Iyar est bonne et les déplacements au sol ne sont pas difficiles pour lui. Mais pour bien arriver à suivre la tête du lion dans le mouvement de coordination, d'asseoir la tête, retomber en enchaînant le roulement sur le côté, cela reste difficile. Même si son corps est remarquable et qu'il a l'agilité de la capoeira, Iyar n'arrive pas à maîtriser ce mouvement rapidement. Notre souhait de le voir faire une démonstration de danse du lion risque de tomber à l'eau. Mais les performances de l'équipe de danse du Dragon et du Lion de l'Institut d'éducation physique de Wuhan auront compensé cette déception. Pour bien faire la danse du lion, il faut répondre à beaucoup d'exigences. Une excellente technique, une parfaite entente, ces choses, Iyar peut y arriver en s'entraînant bien. Mais pour la danse du lion du Nord, Iyar a un corps trop imposant. Il ne peut pas satisfaire les conditions de cette pratique. L'art traditionnel de la danse du lion s'est formé et développé grâce aux pratiquants qui n'ont cessé leur dur entraînement et une transmission ininterrompue. En peu de temps, Iyar ne maîtrise certes pas encore beaucoup de techniques de danse du lion, mais grâce à sa pratique, il apprend à mieux connaître les Chinois et la culture traditionnelle chinoise. Les Chinois sont réservés, mais une fois le costume du lion enfilé, expriment férocité et puissance. Les deux danseurs montrent un condensé de nombreux éléments de la culture traditionnelle. La danse du lion est devenue un symbole de la Chine. Dans le village de Beisha, à Foshan, dans la province du Guangdong, il existe une équipe de danse du lion unique. Ils n'ont pas un grand niveau technique de danse du lion et leurs accessoires n'ont rien de spectaculaire, mais ils sont très connus. Des femmes, avant, ça se faisait pas? Oui, regarde, ce sont des femmes plus âgées qui jouent la musique. La danse du lion qui se réveille de l'école de Kung Fu de Beisha, une équipe dont les membres et les accessoires dépassent notre imagination. Parmi elles, il y a deux jeunes filles. Pour la musique, ce sont des femmes proches des 70 ans. C'est bien la première fois que nous rencontrons une telle troupe. Vous pratiquez encore tout ça à votre âge, ce n'est pas facile. C'est une question mentale. Comment tu te sens, Svitlana? Je trouve que nos bases sont les mêmes. C'est la même chose? En apparence, oui, mais la force est différente. On peut tester pour voir que notre force est différente. Comment tu te sens? Sa force est grande. Son but est le combat. Mon but, c'est pour les démonstrations.